Lors des auditions du Congrès, Jeffrey Sachs, un économiste qui a travaillé en tant que conseiller dans les institutions financières internationales, a fourni un autre éclairage. Lorsque j'ai parlé au président Aristide en 2001, il a présenté une vision économique très intelligente et responsable. Il souhaitait travailler avec la Banque de développement interaméricaine, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. J'ai donc été particulièrement choqué à mon retour à Washington de découvrir que les États-Unis avaient imposé un gel sur toutes ces institutions. Combien de personnes savent que si vous n'avez pas ce type d'aide, vous n'avez pas d'argent pour les infrastructures, pas d'argent pour assainir l'eau, pas d'argent pour la police, pas d'argent pour les pompiers. Bien qu'on ait reproché à M. Aristide de ne rien faire contre la pauvreté, comprenez-vous à quel point il était étranglé par le manque d'aide, bilatérale ou autre? Combien de personnes comprennent cela? En tant qu'économiste, permettez-moi de vous dire que c'est même pire que cela, car ils lui ont asséché ses réserves de devises étrangères. Alors qu'il continuait à s'acquitter de ses dettes auprès des institutions internationales, le taux de change a dégringolé, l'inflation a augmenté et l'économie s'est effondrée. Et tout cela est le résultat délibéré de la limitation de l'aide. James Dobbins, ancien collaborateur des administrations Clinton et Bush et aujourd'hui consultant pour la firme Rand, est du même avis que Jeffrey Sachs. Je pense que la décision de couper l'aide à Haïti en 2000, décision qui n'était d'ailleurs pas uniquement américaine, mais soutenue également par l'Europe, est directement responsable de la désintégration des institutions haïtiennes et de la faiblesse d'un État qui allait permettre à 200 criminels armés de renverser le gouvernement. Mais ce n'est pas entièrement la faute de l'administration Bush. La décision avait été prise à l'origine par l'administration Clinton et elle a été poursuivie par l'administration actuelle. Le problème est que si vous ne fournissez pas les fonds, vous devez fournir des soldats. Il n'existe pas d'alternative en Haïti. Le pays est trop faible pour que vous l'isoliez et lui coupiez l'aide à moins d'être préparé à suivre avec une intervention militaire. Dans ce contexte de crise chronique, le président Aristide est de plus en plus contesté. Les exactions des bandes armées de jeunes désœuvrés appelés chimères lui sont attribuées. D'autres évoquent la paranoïa d'un président qui se couperait peu à peu du petit peuple qu'il avait élu. Toujours est-il qu'en automne 2003, un groupe de rebelles prend le contrôle de la ville des Gonaïves, située au nord d'Haïti, et menace peu à peu la capitale, Port-au-Prince. Les bandits qui étaient revenus d'exil et avaient pris les Gonaïves, puis Cap-Haïtien, étaient messieurs Guy Philippe, Louis Jodel Chamblin et Jean Tatoune. Nous n'avons pas eu l'impression qu'ils tombaient du ciel, mais qu'ils étaient organisés, qu'ils étaient venus en coopération avec l'opposition. Nous avons eu l'impression que les États-Unis, le Canada et la France étaient au courant et qu'ils avaient utilisé ces tueurs pour préparer le coup d'État. Louis Jodel Chamblin a été inculpé de meurtre à 2 reprises. Guy Philippe, le chef des rebelles, avait des liens avec le Pentagone. Il a été impliqué dans de nombreuses infractions aux droits de l'homme. Quant au conseiller d'Aristide, il accuse les États-Unis d'avoir créé la confusion. Nous avons par exemple la preuve que ces rebelles étaient armés de M16 que les Américains avaient donné aux militaires dominicains 1 an auparavant lors d'une opération spéciale. Mais l'administration américaine nie toute implication dans cette rébellion. Au contraire, elle en rejette la responsabilité sur le président Aristide. Pouvez-vous prouver ces accusations contre le président Aristide? We know his record. I indicated to you that at least a half a dozen Je vous ai rappelé qu'une demi-douzaine au moins d'assassinats d'opposants politiques ont été perpétrés par des groupes de tueurs qui opéraient à partir du palais présidentiel, comme le prouvent les informations balistiques. Ils utilisaient des armes qui étaient affectées à la réserve de l'unité sécuritaire du palais, qui n'avait de compte à rendre qu'à Aristide. Ses principaux conseillers à la sécurité sont impliqués dans ces meurtres. Nous pensons donc que c'était sa manière d'opérer. Et au cours des dernières semaines, nous avons vu ses supporters menacés de décapiter des gens. Et il y a eu des décapitations. En sommes-nous témoins? Non. Mais je pense que nous pouvons en tirer des conclusions sur la personne qui encourage cette violence politique. Aristide est-il l'instigateur des violences? Les avis divergent selon les interlocuteurs.
Je peux dire que Jean-Claude Duvalier a volé des centaines de millions de dollars. Je peux dire que le gouvernement actuel a donné des armes aux civils pour qu'ils commettent des infractions aux droits de l'homme, car j'ai les documents qui le prouvent. Mais ce type d'accusation est continuellement utilisé contre Aristide, et chaque fois sans preuve. C'est très frustrant que ce genre d'allégations fasse surface et que les gens les acceptent sans même exiger le minimum de preuves que l'on demanderait dans n'importe quel autre contexte. Si, dans la rue, le peuple haïtien continue de dire « oui à notre président, nous voulons qu'il revienne », c'est parce qu'il croit aux valeurs démocratiques. Au milieu de cette lourde présence armée, rares sont ceux qui ont osé nous parler d'Aristide ou de son parti. Les supporters du président continuent de manifester pour exiger le retour de ceux qu'ils ont élus démocratiquement. Mais la plupart des leaders du parti Lavalas sont toujours dans les prisons haïtiennes ou en exil. C'est donc à Miami que nous avons rencontré l'un de ses dirigeants. À favoriser coûte que coûte la tenue des élections. Famille Lavalas n'a pas de problème de leadership. Si vous allez n'importe où en Haïti, dans la section communale la plus reculée, vous demandez à un Haïtien qui est le chef de Famille Lavalas, il vous répondra Jean-Bertrand Aristide. Gérard Latortue, le premier ministre intérimaire d'Haïti, ose une comparaison surprenante. Vous voyez, pour vous dire la vérité, pour moi, le président Aristide, c'est déjà le passé. Je ne voudrais pas même revenir, et surtout ça, mais n'empêche qu'il exerce un pouvoir sur certains de ses partisans. Peut-être qu'il continuera à l'exercer aussi longtemps que peut-être Hitler ne cesse d'exercer une influence sur l'extrême droite du monde entier.